Shalom Bacha, que je vous protège. Nous sommes maintenant dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. On les appelle les 10 jours de Teshuvah. Et on dit que pendant ces 10 jours-là, HaKadosh Baruch Hu, il est à côté. Il est à côté de nous. Mais le jour de Kippour, alors là, on est avec lui. Donc c'est écrit qui Bayom Azeh Chaper Alechem, Litaritchem, Kohadoteche, Ifnei Hashem. On est mamash à côté de HaKadosh Baruch Hu. Mais Baruch Hashem, pendant toute cette époque-là, on est gâté d'être en présence d'Hachem. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il est prêt à nous pardonner toutes les fautes qu'on a faites, et si Dieu veut, pour qu'on puisse passer une bonne année. Oublions l'année précédente, ce que nous avons passé. Maintenant, il faut toujours souhaiter, espérer, Be'ezat Hachem, que des bonnes choses. Alors, je voudrais vous raconter une histoire pour vous prouver que Hachem, il est extraordinaire. On était au Maroc pour la Eloula d'Arba'in, puis de s'est bien passé. Alors, il y a une petite équipe qu'ils ont loué un avion privé, qu'il a fait Tel Aviv, Chypre, Maroc, et au retour, Maroc, Chypre, Tel Aviv. Voilà. Alors, au retour, on arrive à Chypre, on devait rester là-bas une escale d'1 heure, et voilà, on nous dit que l'avion, il ne décolle pas, le ciel israélien il est fermé, et on est bloqué à Chypre. On va faire quoi à Chypre? On a souffert. Parce que tout le bénéfice, on est en train de le perdre. Et on ne savait plus quoi faire. Il n'y a pas d'avion, il n'y a rien, on était jeté à Chypre. On était à 40 minutes de Tel Aviv. Mais on est jeté, on ne savait pas quoi faire. On avait à chacun me dire, Rabbi David, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le bon Dieu est contre nous? Et après une belle Eloula qu'on a passée au Maroc, et les prières, c'est comme ça que ça commence. Et chaque fois je dis, écoute, Hachem il a ses calculs, nous on ne connaît pas, on ne sait pas. Hachem il sait. Entre-temps, il y a eu pas mal d'avions privés qui devaient partir en Israël, et ils ont atterri à Chypre, après ils ont redécollé, et nous on est coincés. C'est pas possible. Le groupe a payé le même prix, et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu pas mal d'avions qui sont venus du Maroc pour aller en Israël, et via Chypre, et ils ont redécollé. Nous, non. Alors, chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On ne savait pas quoi faire, on était perdus. Mais moi, j'avais une confiance en Dieu. Je dis, Hachem, il doit avoir une raison que nous, on ne connaît pas. Hachem, il sait. Hasvi Shalom. Jamais quand je pourrais faire quelque chose sans raison. Et voilà, mes amis, vers 7 heures du soir, on nous dit que peut-être il va décoller à 9h30. Et chaque fois, on nous disait qu'il va décoller à 7h30, 8h30. Là, ils nous ont dit, c'est sûr, à 10h30. Donc, il était 7h30. On n'a rien mangé toute la journée. On avait faim. Alors, ils ont décidé d'aller au restaurant. Il y a un restaurant Chabad Kasher à Chypre, à la Nankra. Et moi, j'ai jamais dans ma vie accepté d'aller à un restaurant. Et on m'a dit, Rabbi, on vous apporte à manger? Je dis, non, je vais avec vous. Ma femme était étonnée. Tout le monde était étonné que moi, je vais au restaurant. Chose que j'ai jamais fait. Finalement, ils ont pris un grand taxi. Dès qu'on est arrivé à la synagogue de Lubavitch, où il y a le restaurant, j'ai regretté. J'ai dit, non, moi, je vais retourner. Alors, on m'a dit, Rabbi David, attends, nous, on a faim. Alors, j'ai dit, écoutez, alors, je vais rentrer à la synagogue, et je reste là-bas, vous mangez, après, moi, je ne rentre pas avec vous au restaurant. Jamais dans ma vie, je suis rentré dans un restaurant. Donc, ils auraient compris. J'ai tout fait pour venir, après, maintenant, je ne veux pas rentrer. Bon, on rentre à la synagogue, eux, ils rentrent au restaurant,
Et soudainement, qu'est-ce que je vois? Je vois le beau-père de ma fille, Monsieur Gabriel Teshuvah. Bon, et le pauvre, il a sauté de joie. Et je lui ai dit, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, je suis bloqué, il n'y a pas d'avion. Depuis mercredi, je suis là. Et peut-être il y aura une place pour moi après Rosh Hashanah. Ça fait presque 10 jours que je vais rester là, parce qu'il n'y a pas de vol, il n'y a rien, tout est fermé, tout est annulé, je ne peux rien faire. Il y a plusieurs personnes comme moi, ils sont ici, bloqués. Alors il y avait un qui était à côté de moi, il lui dit, tu sais, on a encore une place dans l'avion, tu peux venir avec nous. On décolle à 10h30. Il a sauté, il a crié de joie. Il a dit, depuis mercredi, je prie à Hachem qu'il y ait un miracle. Et grâce à Dieu, voilà, je vois qu'il y a eu le miracle. Alors j'ai dit, mais toi, je comprends. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a fait attendre à l'aéroport. On a été bloqué, tout le monde est parti, nous on est resté, uniquement parce qu'il y a un juif qui était en train de prier. Il était en train de prier pour qu'il rentre en Israël. Et qui va l'accompagner en Israël? Qui? Uniquement, on était les seuls à avoir encore une place dans l'avion pour qu'on le prend en Israël. Mes amis, maintenant on a tous compris, on était tous contents et heureux, on a compris que Hasbi Shalom, Hakadosh Baruch Hu, il ne fait pas du mal à quelqu'un. Et on était contents de le voir heureux. Et on a dit, maintenant on comprend très bien que lorsque la personne, elle prie à Hachem, surtout ces moments-là, après la Iloula, jusqu'à Kippour, comme qui dit le Baalatania, Melech Basadeh, Hakadosh Baruch Hu, il est présent, un prie. Regardez comment sa prière a été écoutée. A priori, ce n'était pas possible que sa prière aurait pu être écoutée. Elle a été écoutée. Mes amis, profitons, il faut bien profiter ces jours qui restent jusqu'à Kippour, de bien prier à Kadosh Baruch Hu. Et on n'a pas peur. On n'a pas peur des menaces. Be'ez Hashem, qu'on passe une bonne année. Amen.